Bonjour chers Corazoniens, nous revoilà sur Corazon DRC TV pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire. Vous avez aimé l'histoire de Tania, vous avez commenté, vous avez appelé, vous avez écrit, nous vous remercions. Nous continuons à attendre vos commentaires, vous qui n'avez pas encore réagi par rapport à cette histoire. Tania attend toujours votre aide par rapport à ce que vous allez lui dire, par rapport aux conseils que vous allez lui donner. N'oubliez pas, si vous aimez notre émission, de vous abonner et de cliquer sur la de cloche de notification pour tout le temps être informé des nouvelles vidéos, des nouvelles histoires. L'histoire que je vous emmène aujourd'hui, c'est l'histoire de deux amies, deux meilleures amies, Ornélie et Tatiana. C'est Ornélie qui nous a écrit parce qu'elle se retrouve aujourd'hui devant un dilemme. Elle cherche des solutions, elle cherche des réponses, elle a besoin d'aide, elle a besoin de l'avis d'autres personnes pour trouver une solution à son problème. Quand elle a fini ses études, elle devait aller à l'université, mais comme on le sait tous à Kinshasa, il y a des transports, il y a des distances et tout. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer la même routine. Donc, elle habitait Cité Verte, elle étudiait en ville. Tous les matins, elle ne savait pas se réveiller pour venir à l'université tôt. Elle arrivait toujours en retard. Elle a décidé de vivre avec sa copine Tatiana qui habitait non loin de l'université. Tatiana était une fille qui n'étudiait pas. Elle avait sa vie. Elle avait ses affaires qu'elle faisait. Donc, c'était vraiment... rouge et noir. Ils se sont décidés de vivre ensemble, partager le loyer. Comme elles se connaissaient déjà, ça n'est pas trop difficile leur cohabitation. Tatiana avait quelqu'un dans sa vie, un homme politique, très âgé. Elle vivait avec depuis longtemps. Cet homme-là l'entretenait, payait son loyer, payait tout ce qu'elle faisait, ses dépenses et tout ça. Ornélie est arrivée, elle a trouvé cette situation. De temps en temps, elle essayait de conseiller sa copine. Écoute, la vie que tu mènes là, c'est pas très bon. Cet homme est très âgé, il peut être ton grand-père, tout ça. Mais Tatiana lui répondait toujours, écoute, toi tu as un père, moi j'ai pas de papa. C'est le seul homme qui peut m'entretenir, c'est le seul homme qui peut s'occuper de moi. Je n'ai personne d'autre, donc laisse-moi tranquille, fais ta vie, fais tes études et laisse-moi dans ma vie. Ornélie en avait marre. Elle s'était dit non, tout le temps elle voit des hommes défiler dans la maison comme ça, venir voir sa copine. C'était comme presque une pute quoi. Elle s'est dit non, je peux plus continuer à vivre comme ça risque de perturber mes études parce que quand moi j'ai envie d'étudier, il y a des hommes qui viennent, tout ça, c'est pas possible. Elle s'est décidée avec son copain de chercher un appartement. Elle aussi, elle avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un de bien placé dans notre pays, qui avait beaucoup d'argent aussi. Ils ont décidé enfin de quitter la maison de Tatiana. Mais un jour, elle allait rendre visite à son homme, Ornélie. Arrivée là-bas, son homme lui dit, mais écoute, tu vis avec une copine que je ne connais pas, tu vis avec une fille que je ne connais pas, j'aimerais bien la connaître, parce que ça fait déjà un bon moment que vous êtes ensemble, je ne sais pas avec qui tu vis. Ornélie lui dit, ok, c'est bon, comme tu voyages demain, je vais la chercher à la maison, comme ça je te la ramène, tu vas la voir, vous allez essayer de parler. On lui donne le chauffeur, elle va à la maison, elle prend sa copine, ils viennent chez le mec. Quand ils arrivent, comme Tatiana, c'était déjà quelqu'un de... Vous savez, les filles qui sont assez courageuses, quoi. Elle s'est sentie tout de suite à l'aise, elle s'est mise à l'aise, tout ça. Ils étaient en train de parler comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ornélie, à un moment, elle a dit, écoutez, moi j'ai sommeil, vous êtes en train de beaucoup parler, j'ai sommeil, je vais aller dormir. Tatiana, fais-moi signe avant de partir. Elle est allée dormir. Et qui la réveille après? C'est son mec qui vient la réveiller. Ta copine est déjà partie. Ce qui s'était dit, ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait, elle n'est au courant de rien, elle ne sait rien puisqu'elle dormait. Elle a passé la nuit chez son mec. Et le lendemain matin, comme il était en train de voyager, elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison, elle trouve sa copine en train de faire ses valises. Mais où est-ce que tu vas? Non, en fait, on m'a appelé urgemment. Mon copain du Bas-Congo, tu le connais, non? Mon copain, il a besoin de moi. Il est malade, je dois partir. Comment ça? C'est subit, on n'avait pas prévu un voyage? Non, moi non plus, je n'avais pas prévu de voyage, mais je dois partir. Comme ils habitaient un appartement, il lui dit, ok, comme on a un taxi qu'on loue de temps en temps, le taxi est là,
je t'accompagne en bas. La copine a dit, non, 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 laisse-moi, je veux partir. Toi, tu restes là tranquille, tu viens d'arriver, repose-toi, tout ça. Et Tatiana est partie. Après, Ornélie appelle son mec. Il ne répondait plus au téléphone, ou soit il répondait, il était occupé. Donc, c'était plus comme avant. Elle s'est posé des questions, mais pourquoi il est devenu comme ça? Moi, je le connais depuis longtemps, il ne s'est jamais comporté comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas trop... elle s'est dit, sûrement il a beaucoup de travail, tout ça. 4 jours après, son petit ami devait revenir à Kinshasa. Et c'est le jour où sa copine est revenue aussi. Elle entend sonner. Déjà, avant même d'entendre sonner, elle sent l'odeur d'un parfum, l'odeur du parfum de son mec. Vous savez, quand vous êtes habitué avec une personne, même l'odeur de son corps, de son parfum, vous arrivez à reconnaître facilement. Même si vous ne voyez pas encore la personne, mais l'odeur de son parfum, vous arrivez à savoir que non, là, c'est telle ou telle personne. Elle a senti l'odeur du parfum, elle s'est dit, sûrement c'est mon mec qui vient me voir, vu qu'il ne répondait plus à mes appels et tout. Et elle entend sonner, elle s'empresse d'aller. Quand elle ouvre, c'est sa copine Tatiana qui entre. Ah, Tatiana, c'est toi? Oui, c'est moi, je suis revenue et tout et tout. Mais ça l'a quand même tiqué. Ornélie s'est dit, l'odeur du parfum de mon mec, c'est... Bof, elle a laissé passer. Tatiana est allée prendre sa douche. Curieuse, Ornélie a ouvert la valise de Tatiana. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des paquets de cigarettes de Marlboro que fume son petit ami. Et là encore, elle s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Marlboro que mon mec fume. Je n'ai jamais vu ma copine avec des cigarettes. Ma copine ne fume pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois encore, elle a laissé tomber. Et après, elle en a parlé à sa copine. Elle lui a dit, écoute, mon mec est devenu distant. Je ne comprends pas. Il ne m'appelle pas. Et quand je l'appelle, c'est toujours des raisons. Je ne comprends pas ce qui se passe. Aide-moi, conseille-moi. Sa copine lui dit, écoute, tu connais ce genre de mec, hein, c'est haut cadre, tout ça, laisse tomber, laisse-le, s'il veut pas de toi, laisse tomber, et cherche-toi quelqu'un d'autre. D'ailleurs, moi, je suis déjà assez friquée, je peux t'aider à voyager, à partir, tout ça. Laisse tomber, il faut pas que tu t'occupes de lui. Et Ornélie s'est dit, ok, merci beaucoup ma copine, tout ça. Un jour, ils avaient rendez-vous avec le gérant d'un bar qui n'était pas très loin de leur maison. Ornélie est allée avant Tatiana parce qu'elle avait insisté. Elle lui a dit non, tu pars, moi je te rejoins parce que j'ai des trucs à faire à la maison. Elle est allée, comme le bar était sur la route, elle était avec le gérant, tout ça, en train de parler. Elle voit la voiture de son mec dans la voiture qui avait l'habitude de venir la chercher, elle. Elle voit la voiture passer avec sa copine à l'intérieur. Elle a dit, mais ça c'est la voiture de mon mec, qu'est-ce que Tatiana fait à l'intérieur et où elle va? Elle en parle à leur amie. L'ami lui dit, non, calme-toi, je vais l'appeler. Il appelle Tatiana, mais Tatiana, tu es où? Tatiana lui dit, écoute, j'ai un deal là, je vais te raconter demain, je vais quelque part, je vais te raconter demain. Et l'ami dit à Ornélie, écoute, je suis sûre qu'elle a eu ton mec, donc laisse tomber, parce que cette fille-là, quand elle prend le mec de quelqu'un, c'est fini, hein, donc laisse tomber. Pour la première fois de sa vie, Ornélie est allée dans une boîte de nuit. Pour la première fois de sa vie, elle a fumé tout un paquet de cigarettes. Pour la première fois de sa vie, elle a pris du whisky parce qu'elle n'en revenait pas comment sa meilleure amie, sa sœur, pouvait lui faire ça. Vers 1h du matin, comme elle avait le numéro de téléphone du mec de Tatiana, l'homme politicien, elle appelle. Elle lui dit, voilà, ta copine, c'est une pétasse, elle sort avec mon mec, d'ailleurs maintenant là, elle est avec lui, je te passe même l'adresse et tout, vas-y, tu vas la trouver là-bas, tout ça. Elle rentre chez elle, elle s'endort, triste, tout ça, elle a beaucoup pleuré ce jour-là, elle s'est décidée de partir même le lendemain parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que sa soeur, sa meilleure amie lui fasse ça. Le matin vers 6h, Tatiana revient à la maison, très énervée. Ornélie, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu appeler cet homme l'homme de ma vie, l'homme qui prend soin de moi, l'homme qui prend soin de mes besoins? Tu veux que ma vie soit gâchée? Pourquoi tu as fait ça? Ils ont commencé à se disputer. Tatiana lui dit, d'accord, je vais te montrer. Ça, c'est ma maison. Le bail, c'est moi qui ai signé le contrat, tout ça, tout ça. Elle a fermé les chambres. Elle lui a dit, tel que tu es là, tu n'entres plus dans la chambre. Tu restes tel que tu es, j'appelle la police. Elle appelle la police arrive. Tatiana dit à la police, elle m'a volé, c'est ma maison. Elle commence à raconter des mensonges, tout ça. On arrête Ornélie. Mais avant de partir, Ornélie s'est mise à genoux devant Tatiana. Ma copine, laisse-moi rentrer à la maison.
Laisse-moi rentrer chez moi. Tu m'as fait du mal, ok, je suis d'accord. Mais pas ça. Pas la police, pas la prison, je t'ai rien fait. Il lui a dit, ma soeur, désolée, mais tu vas y aller. Je vais te punir. Je vais te montrer que toucher, appeler mon mec, c'était pas une bonne idée. Elle prend le téléphone d'Ornélie, elle dit que je te donne plus, donc tu n'as droit à rien. Tu vas comme ça, comme tu es. Elle ne s'était pas lavée, c'était un matin. C'était pas lavé. La police l'a prise comme ça. Elle est partie. Arrivée au bureau de police, l'OPJ lui prend, comment on appelle ça, prend sa déclaration. Elle raconte la vraie version. Voilà ce qui s'est passé, j'ai mon mec, et tout, elle raconte les choses. L'OPJ dit, mais c'est flou cette histoire. Et demande aux policiers, allez chercher aussi la copine, parce que là, moi, je trouve que c'est pas clair avec ce que vous m'avez dit et ce que la fille raconte. Ils vont chez Tatiana, elle n'était pas là, elle était sortie. Donc, Ornélie n'avait pas d'autre choix que d'attendre qu'on ramène sa copine. L'OPJ lui dit, je ne peux pas te libérer vu que y a une plainte contre toi, je ne peux pas te libérer, à moins que ta copine vienne aussi. En ce moment-là, on avait pris son téléphone. Le seul numéro qu'elle avait en tête, c'était le numéro de sa mère. On ne l'avait pas permis encore d'appeler. Ce sont les policiers qui ont acheté la nourriture qu'elle a mangée. Et vers 21h, on l'a permis quand même finalement d'appeler. Elle appelle sa maman, le numéro éteint, ça ne passait pas. Elle rappelle toute la soirée, toute la nuit, elle a appelé, ça ne passait pas. Donc elle était obligée de dormir là au poste de police. Le matin, finalement, elle a appelé sa maman, elle a pris, elle a expliqué à sa mère, elle est venue chercher sa fille, elle était vraiment en pleurs, elle ne comprenait pas. Ils sont rentrés à la maison. Un mois plus tard, Ornélie allait à l'université, elle croise la bonne de Tatiana. La bonne lui dit, ah madame, et tout. Elle dit, mais tu m'appelles pas madame, après tout ce que vous m'avez fait, tout ça. Elle dit, non madame, excusez-moi. D'ailleurs, ça fait un moment, madame Tatiana, elle a fait un accident, elle a le colonne le bassin cassé, et puis elle est maintenant sur la chaise roulante, tout ça. On a dit, c'est vrai. Elle était quand même assez triste, c'est sa copine. Elle appelle. Sa copine lui dit, non, ne m'appelle pas, j'ai pas besoin de ta pitié, j'ai pas besoin de te dire, non, je voulais juste te compatir parce qu'on m'a appris ça, ça, non, j'ai pas besoin de toi. Et c'était fini. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Ornélie est mariée, elle attend même un bébé, elle habite un appartement en ville avec son mari. Elle a raconté, comme une bonne femme, elle a raconté l'histoire à son mari. Elle a même montré les photos de Tatiana à son mari sur Facebook. Voilà, c'est la fille et tout, et tout, et tout. Elle a parlé de toute sa vie à son mari. Un jour, son mari rentre à la maison et dit, bah, la fille dont tu m'as parlé, Tatiana, ta copine là, j'ai l'impression que c'est la même fille qui habite l'appartement en bas. Il dit, mais non, je pense pas parce qu'on m'a appris qu'elle est en Europe et tout. Non, 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 j'ai l'impression que c'est elle. Ornélie a fait juste un tour pour voir si c'était vraiment elle. Et elle voit, oui, c'est exactement elle. Et son mari lui dit, écoute, tu es enceinte, moi je pense qu'il faut que tu fasses la paix. Ce problème dure, ça fait 5 ans, tu as ces trucs dans ton cœur, il faut que tu fasses la paix avec ta copine. Il dit, non, comment je veux faire la paix? C'est elle qui m'a enfermée en prison, c'est elle qui m'a rejetée. Son mari a pris le courage d'aller parler avec la fille, avec Tatiana. Tatiana demande au mari d'Ornélie de l'emmener à la maison parce qu'elle a besoin de demander pardon à sa copine. Aujourd'hui, elle a besoin qu'on la conseille par rapport à ce problème, ce dilemme. Elle ne sait pas si elle doit pardonner sa copine, si elle doit accepter de la recevoir chez elle, si elle doit l'écouter. Après tout ce qu'elle lui a fait, après tous les problèmes qu'elle lui a causés, elle a dormi au bureau de police. Elle n'a pas mangé toute une journée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos appels. Aidez Ornélie à résoudre son problème, à résoudre ce dilemme. En entendant son mari, il la conseille d'accepter cette amie, mais elle-même dans son cœur, elle ne sent pas cette envie de lui pardonner, cette envie d'oublier ce qui s'est passé il y a 5 ans. Aidons-la avec nos conseils, avec nos commentaires, avec nos appels. Voilà, c'était là l'histoire de Ornélie et de Tatiana. Nous attendons vos appels, vos commentaires. Nous espérons que vous allez nous écrire. Nous espérons que vous allez réagir par rapport à cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé notre histoire.
Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être tout le temps informé de nouvelles vidéos. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.